C'est son amendement. Merci, effectivement. Écoutez, je vais le faire, ça fera partie comme une explication de vote, en tout cas. Donc, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'article 7 bis du PLFSS 2019, qui a été introduit par amendement à l'Assemblée nationale, vise à instaurer des plafonds d'exonération de cotisations sociales pour les avantages versés aux salariés par les comités d'entreprise ou l'employeur au titre des activités culturelles et sociales telles que le sport, l'aide au départ en vacances, l'achat de biens ou de prestations culturelles et de loisirs. Hormis les chèques cadeaux limités à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, depuis 30 ans, aucune prestation sociale servie par les comités d'entreprise ne faisait aujourd'hui l'objet de plafonnement. Ces avantages avaient toujours été préservés en raison de leur utilité sociale et de leur caractère redistributif. Or, les plafonds prévus à l'article 7 bis sont particulièrement bas. Ce dispositif plafonne à 331 € par an et par salarié le montant de ces subventions, soit 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale dit PMSS. L'article prévoit toutefois une majoration à 662 € par an et par salarié en fonction du nombre d'enfants mineurs à charge, soit 20 % du PMSS. Cette mesure, présentée comme une mesure de pouvoir d'achat que je pense relative, va entraîner la disparition de nombreux emplois. Je citerai notamment ici le secteur du tourisme, dans lequel 1 € subventionné générait 4, voire 6 € de retombées économiques pour nos territoires. Compte tenu de l'impact d'une telle mesure pour l'économie des territoires, cette mesure mériterait de faire l'objet d'une véritable étude afin de s'accorder sur un dispositif équilibré, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour le prochain PLFSS, comme vous venez de le proposer, Monsieur le Ministre. C'est pourquoi, dans cette attente, je demande au titre du groupe RDSE, par mesure de précaution, la suppression de cet article. Merci. Merci. Puis-je considérer que l'amendement de la commission est défendu? Oui. Oui. Le 130 rectifié quater, M. Segouin était le premier signataire. Je peux considérer qu'il est défendu? Merci, Monsieur le Président, mais je n'ai rien à rajouter par rapport à tous les arguments qui ont été exposés. Celui de Loïc Hervé, il est défendu. Et le 332, La République En Marche, il est défendu? Oui. Quelqu'un me dit oui et ça ira? Il est défendu. Écoutez, il est défendu.